Hello tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous emmène dans un atelier de bijouterie. On va également... Vas-y. Également, faire quoi? Faire un petit tour au Nidel, un lieu où il y a des décollages de parapente, une école de parapente. En réalité, on est dans la région de Tiznit. Voilà, et puis après, on vous emmène du côté d'Agadir. Et là, on a dû faire face à un petit souci. Beaucoup de boue sur la route après toute la pluie qui est tombée. Voilà. Mais on s'en est sorti. Nous, ça a été. Les autres, ils étaient un peu créatifs. Mais ça, je vous invite à aller voir jusqu'au bout de la vidéo et vous verrez tout ça en images. Alors, je voulais également remercier tous les nouveaux abonnés. Et les futurs. Et les futurs, ouais. Et alors, pour juste vous situer, nous, en fait, on est un couple de jeunes retraités. Et on a fait l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, tout ça pendant 3 ans. Menteuse. Bah quoi? T'es pas retraité. Ah, moi pas, non. Mais lui, il l'est. Et donc, je vis assez courdaine, comme on dit en wallon. Elle mange grâce à moi. Voilà. Bigfoot nous a déjà quittés et une météo beaucoup plus fraîche s'invite. Alors, on reprend la route et on va les rejoindre à Tiznit. Comme leur prochaine destination est Marrakech, afin de récupérer leur fille, on en profite pour faire une dernière sortie ensemble, et avec les Dutch. Alors là, on est passé dans toutes les ruelles. Il faut faire gaffe. On se fait directement alpaguer par un rabatteur qui nous emmène dans son atelier de bijouterie. On se faufile dans les ruelles, on essaye de ne pas se laisser distancer et de perdre les copains. Arrivé à l'atelier de bijouterie, on nous donne quelques explications avant de passer du côté de la boutique où il vous reste à acheter. C'est à l'état brut, ceci. Ça, c'était avant qu'ils mettent Oui, la couleur. oui. On va voir comme mesdames, monsieur l'a fait. Oui. Donc, on a l'argent et la poudre que vous voyez là au milieu. Ça provient de différentes sortes de pierres. La malachite, la lazurite, l'agate. Au-dessous, c'est le bois de Liban. Par contre, par-dessus, c'est de l'argent ciselé. Tout ça, c'est un travail. Et ça, c'est collé sur le bois. Hein? C'est collé sur le Exactement, oui. Donc, Bon, alors ici, il y a tout ce que les artisans ont créé. Ça fait les bijoux du siècle Et là, il y a le choix, hein, avec les pierres précieuses. Ou pas. Comme souvent, la Médina est entourée de remparts dressés afin de protéger la ville. Vous vous souvenez quand nous étions allés à Tiznit, j'avais fait une vidéo et je vous avais montré les carpettes que nous avions fait faire pour la cabine de Samy. Je vous remets d'ailleurs le lien de la vidéo. Mais c'était également un temps de pause pour nous, puisque nous sommes restés dans un camping, le camping Paradis à Alou, pendant 2 semaines. Alors que dans le haut Atlas du Maroc, ainsi que le moyen Atlas, eh bien, il neige, mais il neige grave. Alors nous, on attend, patiemment, mais on attend, mais on est bien, hein. On est en vacances, là. Qu'est-ce que tu en penses, mon chéri? J'en pense que le chien là, s'il y a trop de vent, il décolle. Samba. Ah, c'est bon. Elle est sage. Elle va vraiment décoller, hein. Oui, hein. Ah, ma fille. C'est Jumbo qui s'est réincarné en chien. Jumbo qui se réincarné en chien. Hein? Elle est sage. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme travail? Qu'est-ce qui est bon maintenant? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé la carpette qui était pleine de boue. Alors, j'ai mis des scratchs au tapis. Et je vais vous montrer. Parce que j'ai une boîte de dérivation qui n'avait pas de couvercle. Donc, j'ai mis de la résine pour l'étanchéité. C'est de la résine IP68. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Voilà, donc ça sera étanche à 100%.
Au programme, c'est donc bricolage, détente et soins, atelier crochet et balade sur la plage. On a même droit à de délicieux desserts. Oh. Et pour moi. Toi, t'as choisi que celui-là, toi. Et il n'y a que ça. Mais non, il y a une... Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 €. Ça va quoi, hein? Ça pour le petit-déj. Ça pour le petit-déj. Et maintenant, je vais me taper quoi? Et c'est celui-là. Et toi? Citron. Allez, je peux mettre ça. 9 € pour tout ça. Aujourd'hui, on est vendredi. Alors, à la vue du sol brillant, des nuages là-bas, mais regardez là-bas, il fait beau. Ouais, journée de pluie, mais journée, il y a eu 2-3 heures de pluie. Donc on est relax et là, on est vendredi et le vendredi, c'est jour du couscous. Alors, on va se faire un petit couscous. Un petit billard. Ah, why not? Ça, t'es où? Et bien voilà ce que j'ai à moi tout seul. Donc ma semoule, mes légumes, mes merguez, tout ça pour combien? 55 dirhams. 5,50 €. Et moi, donc, ma semoule, mes légumes et mon poulet pour 50 dirhams. Hello! Alors, on va vous donner un peu de nouvelles parce que là, ça fait 2 semaines qu'on te fout pour 12 rien. jours qu'on glandouille. Alors, c'est vrai que quand vous verrez la vidéo, ce sera un mois plus tard, peut-être. Mais bon, alors, on a été à Tiznit après Tafraout parce que la météo changeait. Et vous avez sans doute dû le voir aux infos, il y a eu de la neige, Des inondations. des inondations, Et on a évité tout ça. de la pluie. De la pluie, on en a eu un petit peu, mais ça va encore. Alors, qu'est-ce qu'on allait faire aussi à Tiznit? On a fait notre carpette, donc ça, je vous montre un peu plus tard. On a fait puis- le moustiquaire de la porte d'entrée Oui, et une housse pour mettre sur la lucarne de la chambre pour ne pas cacher la grande dans la chambre. Voilà. ah bah, pourquoi pas vous montrer ça là maintenant. Alors aussi, on est allé se poser à Glou. Je vais dire que c'est un truc de villégiature parce que ça construit un peu de partout. Et là, par contre, on m'avait dit, ah mais si t'es à Glou, va jusqu'au Nid d'Aigle parce que déjà il y a un superbe point de vue et en plus, eh ben, il y a des parapentes. Regarde, il y en a un là. Ah oui, juste là derrière moi. Mais on n'a pas vu avec toi. Allez, tu fais ton Putain. truc et on rate des trucs. Mais c'est rien, je vous montre un autre départ que j'ai filmé tout à l'heure. Et ben oui, mais c'est parce que si tu t'assieds, je sais pas causer comme ça, je dois causer comme ça. Ouais, tu m'as dit 2 minutes. Regarde à l'écran, ça fait combien de temps? 1 minute 51. Allez, hop. Donc, on est venu, on bouge enfin après une dizaine de jours parce que oui, on a dû prendre du temps pour soi et prendre des vacances. Voilà, c'est fini. Bon, j'ai une petite pensée pour Johan. Alors ici, il y a un spot pour qu'elle puisse démarrer. Inch'Allah, hein? Ça y est, elle est partie. En plus, elle est bien, elle est assise. Alors ces derniers jours, il a plu pas mal. Surtout cette nuit. Et surtout cette nuit, oui, comme tu dis. Et on voit qu'ils ne sont pas habitués à avoir de la pluie. En tous les cas, les infrastructures ne sont pas équipées pour. Alors on est en ce moment, on remonte de Tiznit vers Agadir. Et force est de constater qu'il y a de nombreux
radar, contrôle routier, contrôle de police. Donc on est vigilant à respecter la limitation à 60 km/h parce que c'est surtout là qu'il flash. Il va avoir sa robe toute mouillée, oui. Il y a de l'eau partout. Il rentre, il court, hein. Au moins, il ne mouille pas ses chaussettes. Bon, pas encore arrivé dans les villes, au centre-ville, que j'ai déjà envie de foutre le camp. Oh, on n'est même pas encore à Agadir. Non. On est à une trentaine de kilomètres d'Agadir. On va voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on va rester dans les villes? Est-ce qu'on va aller dans les montagnes? Bon, vous verrez bien. Hein. Et donc, comme je vous le disais, il y a énormément de contrôles. Là, à nouveau, ouais. Mais c'est des dizaines, hein. Ils sont très très présents. Enfin, nous, on a une leçon. Et donc, depuis lors, on fait fort attention à l'approche des villes. Et les 60 km/h, il faut les respecter. Nous voilà dans le centre d'Agadir. Et alors là, on va peut-être aller dépenser un petit peu de sous. Parce que ici, il y a un Carrefour, magasin Carrefour, un grand. Et avec des produits un peu plus européens. On va un peu retrouver de la charcuterie et plein d'autres choses, comme tu dis. Et bon, on va se lâcher, on verra bien après le passage à la caisse à combien on en aura été. Tu vas te lâcher. Moi? C'est toi qui dois te racheter une chemise, un pull, machin, mazar. On va voir. Ce qu'on peut constater aussi, c'est quand même qu'il y a beaucoup plus de circulation. Mais nous, ça va, ça ne nous effraie pas. On a déjà vu pire. Ils ont peur de nous, en tout cas. C'est vrai que les motos, elles passent souvent là par la droite. Mais non, ça ne nous effraie pas. On a franchement vu pire. Souvenez-vous, au Pérou, enfin, ouais, non, on a vu d'autres. On en a vu d'autres. À La Paz. À La Paz, oui, voilà. On est en direct d'Agadir et on s'est dit qu'on allait aller jusque... Le téléphérique. Prendre le téléphérique pour aller jusque la Médina. Et sachez qu'on ne peut pas dormir sur le parking du téléphérique. Ah oui, pour info. Entrée. Hop, c'est par là. Alors, c'est le même téléphérique que la citadelle de Namur. Bon. Allez, on va aller voir combien c'est. Déjà, le parking, c'est 10 dirhams. Et pour le tarif du téléphérique. Il y a la mosquée, l'administration. Bon, bah, j'imagine qu'il faut aller par là. Salam. Allez, go. Le téléphérique ici, il fait un peu moins de 2 km. Il avance à 5 mètres par seconde. Et puis il donne une vue sur la mer. Je ne sais pas si vous allez bien entendre. D'accord, ça va. Et puis Chouchou va vous montrer un petit peu la vue. Voilà la vue. C'est pas mal. Et alors on a choisi d'être en fin d'après-midi. En fait il est 18h30. Comme ça, on va avoir un beau coucher de soleil. Alors le mur de la Kasbah que vous voyez ici a été construit en 1540 pour résister aux Portugais. Fait froid, chouchou? Avec la veste, ça va. On va avoir un beau coucher de soleil. Oui. Ah, c'était top de venir maintenant. Et redescendre quand il fait noir. Ouais. C'est la plus belle plage, c'est la plus belle. Bah celle-ci, oui, elle est très belle comme plage. Ouais, moi je dirais que plus belle que celle d'Aglou. Oh, il est grand lui. Oula. Oh, elle fait des doudous.
Là, on est à la vallée du Paradis, juste après Agadir, entre Agadir et Marrakech. On va aller voir ce qui se passe. On s'est arrêté, il y avait un parking. Et voilà. Alors, donc, ils sont en train d'installer toutes les terrasses, etc. Et le gars, là, qu'on vient de dépasser, il connaît même l'horaire de l'ensoleillement, parce qu'il a dit, ah, d'ici 10 minutes, le soleil, il est là, il fera bon. Et comme tu dis, hein, c'est des petits villages. Mais 10 minutes marocaines, c'est une demi-heure chez nous, on sait jamais. Ah. Tiens la manque, 1,50 €. Des enfants. Oh, dans le sens inverse. Et ça va pas toujours hein, dans le sens inverse. Mais t'es pas toute seule, hein. On n'ira pas. Bah si, t'as ton pied qui est presque. Ça glisse. Bah, je suis descendu en avant, moi. Voilà. Ah, voilà. T'as pas oublié quelque chose, non? Non, non. On profite donc de cette fenêtre de beau temps pour aller faire une belle randonnée dans la vallée du Paradis. Il s'agit en fait d'une portion de la vallée de la rivière Tamrach, dans les contreforts du Haut-Atlas, à 60 km environ au nord d'Agadir. Elle est connue pour ses palmeraies, ses formations rocheuses spectaculaires, ses cascades et ses bassins naturels aux eaux claires. La météo des prochains jours risque d'être encore plus pourrie, alors on se trouve un petit endroit tranquille, non loin de là. Chouchou, il filme pas grand chose. Et pourtant, il Filmer quoi? il devrait C'est filmer toi qui me des filmes. trucs. Regardez la vue qu'on a. Waouh. Et on voit un arbre, c'est tout. Ça saute, ça tombe. Hein. On est au-dessus de la vallée Du Samson. du Paradis. Non, la vallée du Paradis. Ah. La vallée du Samson, c'est chez nous, ça. Et aujourd'hui, on a glandé. Je suis restée toute la journée en pyjama. Bah non, t'as travaillé. Ouais, non, Et moi, j'ai travaillé. Et moi, ça a l'air con, mais j'ai bien travaillé aussi. J'ai terminé les derniers trucs sur le camion. Il est prêt à partir pour la vente. J'ai remis un ventilateur de refroidissement. Et alors, j'ai travaillé beaucoup de temps aussi sur la préparation de notre véhicule pour partir en Asie. Du prochain projet. Du prochain projet. Voilà. Essayez de penser à tout ce qu'il faut. Là, j'ai regardé un petit peu pour voir si c'est facile de rentrer dans chaque pays. C'est pas compliqué, ça va. Des papiers comme d'hab. Et alors, je sais ce qu'on va faire sur... Comment on va préparer notre véhicule pour partir jusque là-bas. Lequel? Mais oui, c'est ça encore. Ben, Enfin, tu as de bonnes idées. on sait à 99% quel véhicule on va prendre. Mais je vous le dis déjà, c'est pas parce qu'on est sûr à 99% et même à 99% qui sont plus élevés que 99%, c'est pas parce qu'il y a qu'1% de doute que ce sera quand même ce qu'on pense. Oui. On a déjà fait volte-face dans d'autres circonstances. Dites les Français, vous faites 70, 90 et pourquoi pas 40-10 et 20-10. Ça va m'expliquer? C'est dingue. C'est dingue, c'est trop compliqué. Allez, on n'a pas que ça à faire, on va faire une petite part d'Azul. Oui, allez go. Mon chéri, changement de programme. Comme d'hab. On change tout le temps de programme, nous, hein. Donc, pour vous expliquer la situation, on est resté 2 semaines à près de Tiznit à Aglou,
Oui, pendant que nos amis faisaient un petit voyage avec leur fille, venue du Québec, leur rendre visite. Là, on avait dit, il la dépose le dimanche, on remonte, on a fait la vallée du Paradis et on se disait, on va remonter, on va aller faire le réveillon à Essaouira. Voilà, et puis changement de programme, là il y a une éclaircie, mais vous voyez comment on est habillé avec les vestes, la capuche et tout, parce qu'il pleut, et il pleut beaucoup. Donc on va vers le sud pour avoir du meilleur temps. Eux, ils venaient plus du centre du pays. D'ailleurs, ils ont de nouveau rencontré la neige, parfois verglaçante. Donc, attention sur les hauts plateaux. Mais on va pas aller vers la côte là maintenant. On va descendre. Jusqu'où, j'en sais rien. Mais on va s'arrêter là un peu avant Tisny. Et puis on verra pour la suite. Et alors on va aller voir le marché aux bestiaux, aux chameaux, enfin aux dromadaires et tout ça. Et ça c'est à Guelmine, on va voir. Normalement. Regarde, monte la vue, on avait une belle vue quand même. Oui, on avait une super vue, on est resté de nuit, 3 jours, et c'était vraiment top. On était tranquille. Qu'il pleuvait, on était comme chez nous dans notre maison, on n'avait pas besoin de plus de place, c'était parfait, il pouvait pleuvoir, j'en avais rien à foutre. Ouais, on était bien. J'ai essayé de m'avancer dans des montages. Enfin voilà, on quitte notre spot et on s'en va. Alors vous voyez, les nuages s'accrochent, la pluie s'accroche aux montagnes là. Et sinon, c'est un superbe endroit. Hein. Donc on est ici à la vallée du Paradis, juste à côté. Et je vous le conseille, ceux qui voyagent ici au Maroc. Ah oui, je voulais vous dire, vous savez, sur Facebook ou parfois sur mon Polar Step, je mets P4N, donc Park Fortnite, et une référence. Alors cette référence, elle correspond à la référence de l'emplacement que vous pouvez retrouver sur Park Fortnite justement. Et il suffit tout simplement d'aller dans chercher un lieu, de cliquer sur la loupe et il est marqué identification, mais ça je vais mettre une petite photo pour vous montrer où exactement, et vous tapez ce numéro là et vous avez directement la destination. Et ça c'est une petite astuce. Ah ben il y a des chasseurs, tu avais bien vu hein. Ouais. Donc ça vous facilite la vie si vous devez rechercher avec un emplacement qui... Oh là, vous voyez comme il a plu et il y a les trucs qui se sont écroulés. Oui. C'était pas comme ça quand on est monté. La route est barrée plus loin. Tu peux descendre. Ce serait con ça. Il faut remonter. Et donc, si vous devez partager un endroit ou si vous bénéficiez d'un lieu comme moi je le fais, vous avez plus facile pour le rechercher. Voilà, voilà. Petit tip. Là, et puis ça, il était déjà là. Oui, il y en avait plusieurs. Regarde ta belle vue. Ouais. Le beau ciel bleu, il est bleu et blanc, il n'est pas gris. Hein. Oui. Il ne faut pas nous tirer dessus quand on va passer. Ouais, je sais pas. Et tu quoi? Je déteste les gens qui tuent pour le plaisir. Aucune idée. À part des lapins peut-être qu'il y a ici, je sais pas. Mais pas, je pense, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, donc ici il y a eu beaucoup plus d'eau. Qui revient d'ailleurs sur la route. Il n'y a pas plus d'eau, c'est que le vent oui. fait que ça vient sur la route. Oui. Et ici en montant, t'aurais peur, hein? Mais genre, oh oui, t'as vu ça? Et il va être dégueulasse! Ah putain! Ça, c'est sûr qu'il est ça. Oh putain! Mon Dieu! Arrête-toi, t'es déjà sale. Non, sur le côté, le montant, c'est dégueu! Attends, c'est pas fini. Et tu vois, le camion, il fait pas tant de bruit que ça, hein? Non.
avait déjà des appels. Regarde là-bas ce qui nous attend aussi. On va faire du hors-piste. T'as pas peur? Mais dis, t'as vu tout ce qui... T'as entendu tout ce qu'il est tombé cette nuit? Ouais, ben les deux nuits. Hein, Ouais. Il veut pas... Il a peur. Ouais, ben, moi, j'ai vu, hein. Ils ont peur. Ben oui, hein. Ils ont peur. Ben ouais. Que j'aille doucement, ben oui, ben, je vais doucement. Ouais. T'avais qu'à attendre de l'autre côté s'ils voulaient pas que je mette de la pousse sur sa voiture. Ils ont peur pour leur véhicule. Ça vient. Là, tiens, moi, ici, ça coûte 2 €. Oh là là, le côté. Et le camping qu'on est allé voir, enfin qu'on est passé, ils sont dans la merdouille. Entre le 26 et 28 décembre, Agadir et la région a vécu un épisode météorologique exceptionnellement humide avec de fortes pluies, des orages et des inondations. Ce qui classe la saison hivernale 2025-2026 parmi les plus arrosées depuis plusieurs décennies, mettant fin à une longue période de sécheresse, mais aussi créant des conditions de crue et de saturation de sol. Bon, ben voilà, on s'en est sorti de cette boue. Le camion est tout sale, mais c'est tout. Nous, on n'a pas eu de difficulté, mais on ne s'attendait quand même pas à un tel désastre. Non, ben, c'est comme ça. C'est comme ça. À ce moment-là, on n'est pas au bout de nos peines parce qu'il y aura encore beaucoup de pluie qui va s'en suivre. Mais ça, vous verrez dans les prochaines vidéos. À bientôt. Salut! Bye.